Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 11, des versets 1 à 4, puis 8c à 9. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Le livre d'Osée de ce jour continue avec cette interpellation, mais plus dans la prise de conscience de combien le Seigneur t'a aimé. Le Seigneur m'a aimé, le Seigneur nous a aimés. Il aide le peuple à prendre conscience du fait que depuis sa tendre enfance, le Seigneur a aimé son peuple. Depuis l'enfance, le Seigneur a pris soin de son peuple. Le Seigneur a pris soin de toi. Le Seigneur a pris soin de moi. Et quoi qu'il arrivait dans notre processus de croissance, c'était justement l'action et la protection du Seigneur. Je me rappelle clairement, un jeune, une fois, me disait qu'il était allé au village en vacances. Nous étions en classe de 5e. Et il me disait qu'il est monté sur l'arbre et subitement, il a perdu, il a glissé. Et en tombant, il a dit Jésus. Il dit qu'il ne sait comment. Il est tombé par le dos et il n'a rien eu. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il me disait que c'est Jésus qui l'a protégé. Combien de fois, parfois, nous faisons des expériences et nous nous mettrons à dire Jésus et Jésus nous libère. C'est justement cette protection du Seigneur qui s'est produite depuis notre tendre enfance. Le Seigneur a eu un regard tout à fait particulier sur chacun d'entre nous. Mais en retour, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand nous atteignons une certaine croissance, on oublie les oignons d'Égypte. On oublie le passé. C'est pour cela que le mot Égypte est prononcé aujourd'hui. Quand le peuple souffrait, le Seigneur s'est évertué à libérer le peuple. Mais dans des situations de bonheur, on oublie. Qu'est-ce qui advient? Parfois, dans ces cas, quand c'est le cas des parents, ils règnent leur propre fils. Mais Dieu dit qu'il est Dieu, il ne peut pas régner son fils. Il ne peut pas nous régner parce qu'il nous aime. Et je crois que cette parole d'Osée, du moins cette parole du Seigneur à travers la bouche d'Osée, est une parole qui est adressée à chacun d'entre nous. C'est une parole qui est adressée à chacun de façon tout à fait particulière. Pourquoi? Parce que peut-être nous sommes des parents et que nous faisons l'expérience que le Seigneur a fait. Nous avons aimé les enfants, nous aimons les enfants, nous les éduquons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Mais demain, l'enfant vient te dire, tu ne m'as jamais aimé, tu m'as toujours détesté. C'est l'enfant qui se met à te régner, c'est l'enfant qui te manque de respect. Pourtant, tu as aimé l'enfant de tout ton cœur, tu as donné le meilleur de toi-même, tu t'es même humilié, tu as même reçu la plus grande humiliation qui puisse exister parce que tu voulais le bonheur de l'enfant. Et voilà ce que tu reçois en retour. Peut-être que c'est un de tes cadets. Peut-être que c'est un de tes grands frères. Peut-être que c'est une soeur, une cousine, un frère pour qui tu t'es donné entièrement. Mais ce que tu reçois en retour, c'est du mépris, de la haine, de la médisance, de la calomnie. C'est vrai. Tu traverses cela. Le Seigneur a compris aujourd'hui. Je ne vais pas détruire. Je ne vais pas rendre le mal pour le mal parce que je suis Dieu.
Je crois que le Seigneur voudrait aussi qu'aujourd'hui, tu puisses dire du plus profond du cœur, je ne vais pas me venger parce que je suis servante, serviteur de Dieu. Je pardonne parce que le Seigneur me pardonne et donc je pardonne. Sois un autre osé aujourd'hui qui a pardonné son épouse prostituée. Sois l'image de Dieu qui te pardonne chaque fois. Et donc, toi aussi, pardonne. Le bien que tu as fait, le Seigneur t'a permis de le faire. Et le Seigneur te permettra encore de le refaire. Laisse tout jugement et toute vengeance à Dieu. Toi, occupe-toi des affaires de Dieu. Lui, il s'occupera des tiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.